Bonjour mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies des 2 semaines à venir, un tirage général dont, voilà, on va voir tous les domaines. De toute façon, ce qui va sortir pour vous. Bien sûr que c'est un tirage aussi qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant bélier et la lune en bélier. Moi, je vous invite toujours d'aller faire un tour, voilà, sur les autres vidéos pour voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, vous avez un tirage intéressant. Il y a des énergies très intéressantes. On verra bien. Vous avez aussi des cartes fortes, des cartes d'arcane majeur dans votre tirage qui me parlent bien quand même d'une période assez importante. Alors, déjà, on démarre un peu l'énergie avec les cartes yin et yang. Donc, on parle bien d'un équilibre ici essentiel, un équilibre à retrouver. Ça peut être un équilibre dans la vie. Ça veut dire comment vous organisez tout simplement, voyez, vos responsabilités, mais aussi le temps que vous passez avec vous-même pour prendre soin de vous, pour vous reposer, pour vous régénérer aussi, voilà, régénérer les énergies, charger les batteries, etc. Donc ça peut être un équilibre vis-à-vis de ça un peu à retrouver les béliers. Mais ça peut être un peu un équilibre au niveau des énergies, au niveau du mental. C'est que peut-être certains béliers, vous vous occupez, en fait, vous prenez trop la tête par rapport à des choses qui se passent en ce moment dans votre vie, parce que déjà ce qui me frappe également, c'est que vous avez des cartes d'épée dans votre tirage, et c'est pour ça en fait que je parle de ça. Donc on peut être dans une phase de stress, une phase de remise en question, on remine aussi sur certaines choses, et donc cette carte-là, elle est là pour vous dire attention les béliers. Il est toujours question d'équilibre, donc voilà, ne partez pas dans les extrémités, essayez de rééquilibrer les choses. Il faut aussi des fois dire non à certaines choses, hein, d'accord? Donc il ne faut pas non plus tout le temps accepter les énergies, voilà, comme ça on accepte tout, hein, tout ce qui vient dans notre vie. Donc il faut aussi appliquer voilà, que moi j'appelle un peu un filtre, bien sûr, mais bien sûr c'est un filtre métaphorique, on est bien d'accord. C'est qu'il faut aussi savoir ce que vous laissez rentrer dans votre vie. Rien que par exemple, quand vous, je sais pas moi, quand vous surfez sur internet et que vous êtes sur les réseaux sociaux, etc., bah sur les réseaux sociaux, on vous livre tout. On vous livre tout, du tout et du n'importe quoi. Et donc, si vous avez tendance tout simplement à faire, voyez, à donner de votre temps, à donner de votre énergie, à lire, à regarder, à tout ce qu'on vous dit, eh ben, c'est aussi, entre guillemets, ça c'est pas trop positif parce que sur le long terme, ça peut agir un peu sur votre énergie. Il faut appliquer votre filtre et savoir ce que vous laissez rentrer dans votre vie. Voilà, par exemple, que les choses positives. Vous voyez ? Voilà, les choses qui n'ont pas de sens, les choses vraiment qui vous apportent rien du tout, tout simplement qui vous font perdre votre temps, bah peut-être qu'il faut laisser ça de côté, d'accord? Voilà, juste un petit exemple, bien sûr, hein. C'est pas peut-être le cas pour voilà, la majorité de béliers parmi vous, mais c'est juste pour vous rapprocher un peu l'idée par rapport à ce que je ressens pour vous aujourd'hui. Donc, regardez bien déjà, on a une grande prise de conscience, un grand déclic, une grande révélation. C'est comme si là on vous dit les béliers, c'est le moment, c'est vraiment le moment. On ne peut pas reculer, on peut pas. C'est comme si en fait, voilà, à partir de ce moment-là, c'est un changement à venir et c'est irréversible. Donc une grande prise de conscience, c'est peut-être d'ailleurs par rapport à quelque chose d'émotionnel, par rapport aussi, entre guillemets, les choses que vous avez vécues, les choses que vous avez peut-être aussi, ça peut être des décisions également que vous avez prises au bout d'un moment dans votre vie et que vous jugez aujourd'hui, entre guillemets, comme un échec. D'accord? Parce que voilà, moi je le dis souvent, l'échec ça n'existe pas, ce sont tous des expériences de vie. On est censé vivre sur cette terre, pas pour vivre comme des êtres parfaits, parce qu'on n'est jamais des êtres parfaits. On n'est pas là déjà pour être des êtres parfaits. Donc c'est complètement naturel et important aussi de, voilà, de faire entre guillemets des erreurs, hein, de ne pas non plus à chaque fois être dans le vrai, ça fait partie de notre expérience, mais la différence c'est qu'on apprend de ces expériences-là pour pouvoir évoluer, pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? Peut-être aussi certains béliers vous culpabilisez, hein. Peut-être c'est ça aussi, c'est un grand sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose que vous peut-être aujourd'hui, vous pensez que vous ne pouvez plus changer dans votre vie. C'est comme si pour certains béliers, vous vous dites mais de toute façon c'est trop tard. Non, mais je pense pas que c'est trop tard. Déjà, je vais vous montrer un détail sur les cartes. Vraiment, ça m'a frappé tout de suite parce que j'ai pas vu ça avant. Mais regardez. Je vais vous montrer de près. Je sais pas si vous pouvez voir. Est-ce que vous voyez ici qu'il y a une personne qui est en train de se noyer? Alors, je sais pas si vous pouvez voir convenablement. Vous voyez?
Donc pour moi, et en plus cette personne, elle est là, elle est en train déjà de digérer. Je ne pense pas que c'est un acte d'égoïsme, attention, et bien sûr, tout est symbolique hein, dans le tarot, on est bien d'accord. Donc, c'est peut-être des cartes, elles sont très dramatiques, mais c'est pas forcément, le message, il n'est pas aussi dramatique que ça. Voilà. Par contre, si vous voyez bien ici, pour moi, c'est la symbolique de ce qui se passe. C'est que cette personne, elle fait pas ça, c'est pas quelqu'un qui tourne le dos parce qu'on veut bien voir cette personne, entre guillemets, se noyer. Non. Mais c'est vraiment la représentation de l'énergie de quelqu'un qui est tellement consommé par ses émotions, par ses regrets, par ses culpabilités, qu'on peut rater quelque chose qui est très important de l'autre côté. Dans ce cas-là, il faut juste tourner le dos, arrêter de contempler un peu ces verres qui sont là, qui sont vides, qui sont un peu par terre, et regarder ce qui se passe derrière pour agir. De toute façon, c'est pas très tard, d'accord? C'est un peu toujours la symbolique. Donc cette personne pour moi, parce que déjà, regardez, c'est pas non plus tout est perdu, parce qu'on a aussi deux couples qui sont entre guillemets parfaites, qui sont juste là. Juste derrière cette personne. Donc ici, c'est ça en fait, c'est l'idée d'être des fois un peu, vous voyez, fixé, concentré sur quelque chose. On s'investit tellement dedans, hein, ça bouffe notre énergie, ça bouffe notre mental, et on peut complètement passer à côté de quelque chose qui est plus important. Donc pour moi, c'est un peu ce que je vois ici pour vous, mes chers amis les béliers. Bien sûr, c'est pas sur la totalité de la période, on est bien d'accord. C'est pour ça aussi qu'on a la prise de conscience qui est là. Par contre aussi, ça peut être ça, les béliers, une indication par rapport à un passé affectif. C'est que peut-être vous allez revivre certaines émotions parce qu'il peut y avoir un retour de quelqu'un dans votre vie. Donc quelqu'un qui revient dans l'image, quelqu'un qui essaiera de reprendre contact avec vous, que ce soit un retour désiré de votre part ou pas, je pense qu'il y a des émotions, que peut-être vous allez vivre, expérimenter, et l'idée aussi de savoir comment gérer ces émotions pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Que ce soit avec la même personne ou sans la même personne, on s'en fout, mais l'important c'est votre évolution personnelle. Alors, ce que je vois ici dans le tirage, justement, j'ai beaucoup de cartes d'épée qui parlent bien du mental. Surtout les cartes d'épée qui sont là, ce sont des cartes aussi quand même intéressantes. Parce que pour moi, pareil, c'est un peu cette histoire de filtre que je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai évoqué tout à l'heure les béliers. Parce que là, il me semble, les béliers, que peut-être que vous vous prenez la tête par rapport à certaines choses qu'aujourd'hui, de toute façon, vous ne pouvez pas changer. D'accord? Peut-être des choses qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Des choses qu'il ne faut pas non plus se tarder trop là-dessus. Hein? Alors aussi, je pense que les béliers, alors peut-être ça c'est votre énergie, hein, c'est possible, ou peut-être c'est l'énergie de quelqu'un aussi autour de vous. Moi je sens que pour la plupart des béliers c'est plutôt l'énergie d'une personne un peu autour de vous. Ça peut être un ex, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, ça peut être aussi vis-à-vis du travail. Mais j'ai une énergie de quelqu'un qui n'est pas stable. Ça veut dire peut-être une personne qui rentre et qui sort dans votre vie. Quelqu'un qui vous promet quelque chose mais finalement qui ne livre pas, d'accord? Il y a des énergies fluctuantes en fait. Et donc là on vous dit attention les béliers, hein, attention parce que j'aime bien la symbolique de cette carte-là, de ce tarot-là par rapport à la carte du 5 d'épée. Je vous montre, vous allez comprendre. Vous voyez bien, cette personne, elle risque de passer directement et tomber directement sur un piège, dans un piège. Vous voyez bien, elle n'est pas en train de regarder devant elle. Et c'est comme si, entre guillemets, c'est le karma. Parce que, historiquement parlant, cette personne qui est là, normalement, elle a volé quelque chose. Et c'est comme si là, c'est vraiment le retour de karma, donc elle part et elle fonce directement dans un piège. Donc pour moi, je ne pense pas que ça c'est votre énergie, bien entendu, je pense que c'est l'énergie de cette personne que j'ai évoquée là. Donc il y a quelqu'un peut-être dans votre vie qui joue un rôle particulier, moi je dirais, peu importe sur le sentimental, relationnel, financier, peu importe dans quel domaine, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une énergie sur laquelle on peut vraiment se poser. Hein. On ne peut pas compter sur cette personne, on ne peut pas compter sur cette énergie. Et il me semble que sur cette période, vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai des secrets qui peuvent être révélés, j'ai des prises de conscience, on l'a vu là. Il est possible aussi, les béliers, que vous allez faire de nouvelles rencontres, où vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes qui sont complètement différentes de cette énergie que je vois là, qui fait partie aussi un peu de votre passé. Et c'est peut-être grâce à cette nouvelle rencontre, grâce à ces nouvelles énergies, vous allez comprendre que finalement, hein, vous étiez peut-être entre guillemets avec des mauvaises personnes. Vous n'étiez pas vraiment avec les personnes qui sont bien pour vous. D'accord ?
Je parle aussi peut-être du contexte du travail, si c'est par exemple, parce que pour certains béliers c'est peut-être ça, c'est pas relationnel, c'est peut-être travail, vie active. Il me semble que pour certains béliers, vous allez vous rendre compte que la configuration actuelle de votre travail n'est pas très positive pour vous. C'est pas un milieu sain, c'est pas un milieu dans lequel vous pouvez évoluer. C'est un milieu qui est plein de déceptions, qui est plein de calculs, qui est plein de personnes qui entre guillemets, qui peuvent trahir, des fausses promesses, des illusions, ce genre de choses. Et je pense que peut-être là, suite à une opportunité que vous allez avoir, peut-être vous-même déjà vous entamez des démarches pour le moment, pour changer vos projets ou pour changer votre travail. Et je pense que grâce à ce que vous allez avoir, vous allez comprendre finalement que il y a d'autres possibilités pour vous, il y a quelque chose de très beau ailleurs, hein, et c'est le moment pour vous pour changer aujourd'hui. Parce que regardez, la finalité, l'évolution de votre tirage, elle est extrêmement positive et j'adore voir ça pour vous. Parce que pour moi, je pense que vous allez prendre vos décisions. Si vous allez devoir vous éloigner des personnes, vous allez le faire. Si vous allez devoir changer de travail, ben, vous allez le faire certainement sur cette période. Si vous allez devoir régler par exemple un litige ou régler une situation dans laquelle possiblement vous étiez victime de manipulation, victime d'arnaque, de quelqu'un qui a abusé de vous, ce genre de choses, ben certainement vous allez le faire. Et aussi j'ai un gain, hein, d'accord, et peut-être j'ai une victoire. Je pense que les béliers, suite aux révélations, suite aux événements qui vont se passer sur cette semaine, vous allez vous rendre compte d'une grande vérité qui a été cachée pour le moment pour vous. Ça peut être une vérité sur quelqu'un, vous voyez, vous allez finalement dévoiler le vrai visage de cette personne. Ça peut être une vérité sur vous. Peut-être qu'éventuellement vous allez comprendre que il faut changer quelque chose. Vous avez perdu votre temps, votre énergie, vraiment sur pas mal de personnes ou pas mal de situations dans votre vie qu'aujourd'hui, apparemment, c'est le moment vraiment de tirer la leçon et de changer un peu notre attitude. C'est possible aussi, d'accord? Mais je vois une évolution en fait. Tout votre tirage me parle bien d'évolution, me parle bien de certains béliers qui prennent conscience aujourd'hui de certaines vérités. Comme je viens de vous le dire, il y a des masques qui vont tomber, il y a des révélations, il y a des déclics et ça va changer à partir de là. Et certainement pour le bien, parce qu'on voit bien déjà là où vous êtes aujourd'hui, les personnes qui vous entourent, les circonstances dans lesquelles aujourd'hui ne sont pas favorables pour votre évolution. Et il faut que ça change. D'accord ? Donc là, voilà, je me réjouis de voir ces cartes parce qu'on parle bien d'un nouveau départ. Déjà, c'est votre énergie ici. Hein, vous sortez avec cette carte, également avec cette carte parce que vous êtes un signe de feu. D'accord? Et ça me parle bien de joie, de réjouissance. Je pense qu'il est question aussi de nouvelles personnes dans votre vie, nouvelles rencontres amicales, rencontres professionnelles, rencontres sentimentales. Et donc là, c'est comme si en fait on nous montre que vous avez bien fait le ménage, un grand ménage sur votre vie, voilà, pour écarter les personnes, les circonstances, tout ce qui est nuisible de votre vie. Comme ça, vous faites de la place de ce qui est beau. Et en plus, je vous vois vous réjouir de ce que vous avez aujourd'hui de nouveau dans votre vie. C'est comme si aussi vous-même, vous allez célébrer entre guillemets votre victoire. Vous allez reconnaître aussi que ça a été un sacré parcours, ça a été un sacré chapitre, mais aujourd'hui, regardez là où vous êtes, regardez comment les choses vont devenir pour vous. C'est complètement différent, d'accord, de ce que vous avez pu vivre ici. Alors après, il est possible que certains béliers, parce que je dois aussi parler de ça, peut-être le problème ici, ça n'a pas été, par exemple, relationnel. Peut-être un problème financier. Peut-être quelqu'un qui vous a justement volé votre argent, d'accord ? Quelqu'un peut-être qui n'a pas vraiment joué un franc jeu avec vous vis-à-vis d'une promesse financière, d'un contrat, voilà, ça peut me parler d'un abus, un abus de confiance quelque part. Et si ça se trouve que c'est le cas, pour moi, vous allez récupérer votre argent, vous allez peut-être ici, on peut parler d'un dédommagement. Donc là, ça peut me parler de la loi, bien sûr, on peut parler d'un juge, d'un avocat, ce genre de choses. Et il me semble que vous allez récupérer ce qui vous est dû. Alors maintenant, on va voir le message du Saint-Belon pour vous. Là, je vous ai dit, hein, regardez la négativité, l'influence négative, les personnes qui ne sont pas bien pour vous. Donc cette carte-là, c'est la symbolique du diable dans le tarot. Et donc là, on parle bien de mauvaises énergies qui vous entourent, les béliers. Donc par rapport à ça, bon, c'est bien d'avoir la guérison, parce que écoutez, je découvre aussi les cartes en même temps que vous, hein. Alors là, ici, on parle bien de guérison. On parle d'un équilibre, encore une fois, entre les yin et les yang.
Voilà, ça parle bien de méditation, d'un besoin de repos, d'un besoin aussi d'adopter une attitude réfléchie vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui. Prenez ça comme un test pour vous, les béliers, un test aussi que vous allez certainement réussir, mais c'est vrai que ça fatigue, c'est vrai que ça agit sur votre énergie, sur votre mental. Et vous voyez là aussi, hein, la première carte dans votre tirage, le 5 de bâton, qui parle bien de conflit. Et regardez bien dans la symbolique de cette carte, on a bien des personnes qui sont fatiguées, qui se reposent. Voilà, parce que ça a été un combat, entre guillemets, qui peut être bien sûr symbolique encore une fois, hein, un combat qui a été fatigant. Voilà, un parcours qui a été fatigant, un parcours qui n'a pas été facile. Mais prenez ça comme un test en fait. C'est comme si en fait aujourd'hui, vous avez la chance de changer un peu votre vie. Vous avez la chance d'écarter les parasites, d'écarter les mauvaises personnes de votre entourage et de commencer de nouveau. C'est un peu ce que je vois pour vous les béliers. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour le mois de juin, sentimental et général. Je vous ai fait 2 vidéos pour votre signe. Je vais vous laisser la playlist à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de me laisser des petits pouces bleus. Ça me fera plaisir et ça va aider aussi ma chaîne à grandir et à évoluer dans le monde du YouTube. Sinon, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.